Eh bien, rebonjour et bienvenue toujours sur la mécanique universelle, l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue progressivement vers son ultime perfection. L'ensemble humain, depuis que nous nous sommes séparés des autres primates, nous évoluons, sans le savoir, vers cette ultime perfection dont je parle. Cette ultime perfection, d'après moi, d'après mon analyse, et c'est une réflexion basée sur la logique, pas sur la spiritualité ou sur la religion ou quoi que ce soit, c'est vraiment une analyse rationnelle, on pourrait dire. Eh bien, cette perfection, c'est l'accession à l'extase facile. Voilà pour l'état d'âme de cette perfection que nous cherchons à atteindre. Et cet état d'extase, c'est l'équivalent de... On le retrouve dans toutes les religions, dans toutes les mystiques. C'est ce qu'appelle l'éveil, le bouddhisme appelle ça l'éveil, ou le samadhi, l'hindouisme, ça sera le nirvana, etc. Voilà, ces termes-là. Le soufisme, c'est l'extase, la bhakti. Dans le judaïsme, on parle de devekut, je crois. Dans le monde chrétien, c'est la béatitude. Bref, cet état de conscience particulière, je vous renvoie à l'écoute des autres vidéos pour comprendre ce que je veux dire par là. Cet état de conscience particulier, cet état l'état d'extase, c'est un état qui ne se voit pas de l'extérieur. Hein. On n'est pas sur un nuage, on ne s'envole pas, on n'est pas transformé, notre visage ne ressemble pas à autre chose que ce que nous sommes. La seule chose, c'est que nous sommes dans un état de paix et de sérénité absolue, mais totale. Un état d'équilibre incroyable. Un état dont les sensations, la sensation, c'est l'amour à son plus haut degré. Un état d'amour total, absolu. Voilà. Et donc, pour avoir fait cette expérience de façon involontaire au tout début de la mécanique universelle, donc dans les années en l'an 2000, en fait, 2000, voilà, ça a été à ce moment-là, ça faisait quelques mois que j'avais découvert cette théorie et que j'ai essayé de la réaliser. Je suis tombé dans cet état d'extase et donc quand j'en suis sorti, ça a duré à peu près une semaine, plus tard j'ai pu essayer d'analyser ce qui s'était passé et c'est ce qui me permet de pouvoir en parler comme ça. Bref, alors nous allons vers cet état-là, évidemment pour que l'humanité dans son ensemble puisse vivre un état de sérénité comme ça, de paix, d'harmonie, de bonheur absolu, d'amour. Il faut qu'elle ait résolu tous ces problèmes domestiques. Donc, que l'homme ne soit plus un danger pour l'homme, donc qu'il soit devenu absolument paisible, qu'il ait réglé tous ces problèmes psychiques qui vont faire que nous pouvons représenter un danger pour nos congénères. Notre violence, notre agressivité, nos pathologies voilà, qui peuvent nous conduire à violenter quelqu'un ou quoi que ce soit. La jalousie, tous ces sentiments-là que nous avons et qui font que nous pouvons être désagréables pour nos congénères. Tout ça, ça sera dépassé. Voilà. Alors il faudra plusieurs siècles pour atteindre cet état-là, plusieurs siècles d'évolution encore, mais
c'est notre destinée, en fait. On va vers cela. Et alors, pour essayer de démontrer cette théorie, parfois je m'appuie, comme là par exemple, sur des livres que je chine au hasard de mes pérégrinations. Là, c'est cet ouvrage que j'ai chiné de Georges Gurvitch, Dialectique et sociologie. Alors, c'était un sociologue Georges Gurvitch, et ça sera la 4e vidéo à ce niveau-là. Et là, c'est sur l'histoire un petit peu de la dialectique. C'est dans la première partie, histoire des principaux types de dialectique. Alors, il a étudié la dialectique de Platon, puis de Plotin, et là, nous arrivons à la dialectique mystique négative. Alors, je lis, je découvre en même temps, et puis je commente. C'est des commentaires issus d'abord d'un esprit autiste Asperger, donc atypique, neuroatypique, et qui n'ont pas la vocation d'être des enseignements sur la dialectique ou qui que ce soit, ou sur Plotin ou sur Platon. Je ne connais pas suffisamment tout cela. C'est des réactions intuitives qui sont uniquement destinées à mettre en lumière ma théorie. C'est pas un cours magistral. Si vous voulez en savoir plus sur là, donc on parle de Damascus et de Denis l'aéropagite, il faut voir les vidéos des professeurs de philo qui font des vidéos superbes sur Internet. Voilà. Moi, c'est pas mon travail. Mon travail, c'est de démontrer que nous allons vers notre ultime perfection, que notre chemin nous conduit progressivement, conduit l'ensemble humain vers cet état d'extase facile qui est la fusion avec le divin. Alors, je vais commencer à lire et puis voilà, s'il faut, je commente un petit peu. Toute différente, fut l'orientation de la dialectique mystique négative, dont les premiers représentants ont été Damascus, un païen, et Denis l'Aréopagite, un chrétien, souvent dénommé le pseudo-Denis, car il pourrait s'agir d'une œuvre collective. Ils sont contemporains et appartiennent tous deux à la fin du 5e ou à la première moitié du 6e siècle. Ces deux dialecticiens se sont employés à rendre relatives toutes les conceptualisations et à montrer que seule une expérience aussi sinueuse que le réel lui-même pourrait le rendre accessible. Leur dialectique, qui reste exclusivement une méthode, conduit en tout cas comme première étape à la reconnaissance de la richesse inépuisable du réel. Donc le monde tel qu'il est, c'est pratiquement, on pourrait dire, une vision, comment on dit, bon, bref, voilà, qui prend le réel, la vie, ce qu'on voit, ce qu'on vit, ce qui se passe, la diversité, la richesse de cette vie, de cette création, comme quelque chose d'inouï, en somme. Voilà. Comme première étape à la reconnaissance de la richesse inépuisable du réel. Et c'est en réalité, il a raison, ils ont raison. C'est inépuisable, évidemment. On voit bien, c'est inépuisable peut-être jusqu'au point où, jusqu'à ce que nous atteignions la perfection et où nous pourrons, alors à ce moment-là,
avoir compris la totalité du réel. Mais là, pour l'instant, on voit bien que on ne sait pas où, on ne sait pas comment c'est construit cet univers, comment on fait des suppositions, mais on est encore dans la recherche. On voit bien que on est dans la recherche de ce qu'est un homme, de notre, de pourquoi nous sommes présents à cette existence, pourquoi nous sommes là, etc. Quel est le sens de l'humanité, quel est le sens de la vie, quel est le sens, etc., etc. Donc on voit bien que c'est inépuisable. Mais ce réel se révèle comme fondamentalement opaque. Il est opaque parce que en réalité, son opacité, c'est que ce qu'on croit solide et réel, et tangible et indéboulonnable, la matière par exemple, eh ben, les physiciens nous apprennent que dans son plus petit composant, elle est, elle n'existe pas. C'est l'atome, les quarks, les bosons de Higgs, montre que la matière est constituée de quelque chose qui n'existe pas. Donc, il y a quelque chose d'opaque dans le sens où ça nous demande, on est obligé de chercher pour comprendre ce qui se passe derrière les choses qui semblent évidentes. On est loin de cette évidence. Et c'est pour ça que les philosophes de l'évidence, qu'on pourrait appeler, qu'on entend, qu'on voit passer à la télévision et qui disent Dieu n'existe pas, machin, etc., etc., ou qui ont des sortes de vénération de la matière et qui se moquent des philosophes des philosophes mystiques en fait, qui pensent que le vrai c'est pas ce que nous voyons, c'est autre chose, c'est du côté du divin que ça se passe, etc. Qui peuvent parler encore de Dieu, de l'idée de Dieu. Là, ces philosophes matérialistes, ces philosophes de la réalité, eh bien, ils ont repoussé même jusqu'à l'idée qu'on puisse parler de Dieu, qu'on puisse même nommer Dieu. Ça devient has-been, ça a été 50 ans de ce travail, ou 70 ans de ce travail, fait que même parler du divin, c'est quasiment, dans le monde occidental, c'est quasiment quelque chose et ils sont sûrs d'eux, Dieu n'existe pas, il y a que, voilà, il ne faut même pas en parler, quoi. Et c'est pour ça qu'ils ont une sorte je dirais pas de haine, mais de mépris pour les sociétés traditionnelles qui sont encore en prise avec le divin, l'islam, etc. Voilà. Donc il y a une vraie, une sorte de mépris vis-à-vis de ça. Et ça, c'est quand même, bon, voilà, ça va changer, mais il a fallu passer par cette période, ces 70 ou 80 ans là de mépris du spirituel. Alors la connaissance de l'expérience humaine se montre impuissante devant cette réalité qui a partie liée avec l'ineffable et l'inconcevable. Voilà. C'est là où c'est une beauté dans le travail de Damascius et Denis l'Aréopagite. En fait, ils apportent, ils empilent une nouvelle chose sur la pensée de la façon dont Platon considérait la dialectique, la façon puis comment Plotin a amélioré cette pensée, a rajouté des choses, et ceux-là, ces dialecticiens de la mystique négative, eh bien c'est la même chose. Ils amènent l'idée d'ineffable. On ne peut pas normalement parler de ce fond.
il y a quelque chose de mystérieux. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Y a-t-il quelque chose? Y a-t-il pas quelque chose? Et donc, en fait, il s'oppose aux religieux qui, dans le sens opposé de l'athée dont je parlais, va dire des certitudes. Dieu est comme ça, Dieu est là, Dieu fait ci, Dieu fait ça, Dieu a telle qualité, Dieu, etc., etc. Et donc, euh, c'est aussi, c'est une erreur en somme, mais en même temps, c'est légitime. Il faut pouvoir décrire ce divin. C'est une nécessité. On ne peut pas rester sur l'idée que Dieu est ineffable, qu'il est inconcevable et bon, basta, on s'arrête là et on n'y réfléchit plus. Non, on est obligé de chercher, on est obligé d'essayer de comprendre. Alors, parfois, comme maintenant, on va mettre à distance l'idée de Dieu et on va chercher la constitution de la matière et en fait, on cherche le divin parce que c'est le divin. Dans le quartz ou dans le boson le boson divin, je ne sais plus, le boson de Dieu, euh, il est là, c'est ça, c'est ce que nous cherchons, on cherche le divin. Sauf que on le met à distance pour pouvoir travailler tranquillement, etc. Mais c'est la même chose. Voilà. Et donc cet ineffable et cet inconcevable, eh ben, on est obligé malgré tout de chercher à le concevoir. Voilà. Et en fait, ben, c'est ce que fait l'accélérateur de particules du CERN. Voilà, ben, il fait passer un boson ou quelque chose, on ne le voit pas. C'est inconcevable, mais il faut qu'on le rende concevable d'une manière ou d'une autre. Et donc, il le rende concevable pour pouvoir l'analyser, mais on est déjà là, on touche l'inconcevable. Donc, on se rapproche du divin de plus en plus, mais il va falloir l'expliquer complètement. Et dans 3, 4, 5 siècles, on aura compris ce que c'est que tout ça. Voilà mon idée. Ces termes, donc ineffables et inconcevables, ces termes introduits par Damascus ont plusieurs significations ou au moins plusieurs résonances. Ils font d'abord ressortir que la dialectique, en tant que méthode, présuppose d'énormes efforts intellectuels, qu'elle est une véritable ordalie, c'est-à-dire une épreuve physique, d'épuration intellectuelle. Et oui, parce que on doit, c'est compliqué d'aller chercher. Là, il y a une souffrance d'aller essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est que, pourquoi, comment ce principe créateur, et aujourd'hui aussi, à son époque, il y a 500 ans, il était devant de l'ineffable, mais c'était à un autre niveau. L'ineffable était à un autre niveau. Aujourd'hui, l'ineffable, c'est comment, de rien, de ce vide palpitant qui était pré-univers, avant le Big Bang, comment ce vide palpitant a donné naissance à l'univers. Pourquoi? Donc, on est toujours devant cet effort, cette difficulté, quoi, cette épreuve physique pour comprendre les choses. Alors, je continue. Ces efforts pour comprendre ruinent toute stabilité et toute assurance conceptuelle. On ne peut pas, voilà, on ne peut pas. C'est ce que j'essaye de faire d'ailleurs à travers la mécanique universelle. Essayer d'expliquer le plus possible pourquoi tout est Dieu, pourquoi on est divin, pourquoi, etc., etc. Et je vois à quel point rien que le fait de prononcer le mot de Dieu, je sais que c'est quelque chose et j'aimerais pouvoir le dire d'une autre manière, parler de X, cet inconnu, ou je ne sais pas, quelque chose qui pourrait ne pas avoir ces connotations, eh ben, on ne peut pas, il n'y a pas de stabilité, d'assurance conceptuelle il n'y a rien qui peut l'exprimer. Ça, c'est magique parce que ça veut dire que ce divin, il a tous les moyens de se dissimuler et de nous faire chercher, de nous obliger à chercher
de nous tirer avec une carotte pour qu'on comprenne pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cet univers? Pourquoi cet univers est en route? Pourquoi nous sommes là? Voilà, alors on peut dire, moi je ne me prends pas la tête, il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec ça, on comprend pas, on n'a pas de clé, donc c'est pas la peine d'en parler. Voilà comment parle le philosophe athée. Il va parler comme ça, il ne s'occupe pas de ça. Moi, je vais m'occuper d'autre chose, je vais m'occuper du plaisir, de ci, de ça, de tout un tas de choses, mais ça ne m'intéresse pas. Mais le philosophe spirituel, euh, le philosophe se pose cette question-là. Voilà, c'est obligé. L'aboutissement de la dialectique n'est pas le dépassement, encore moins la synthèse, non plus l'intuition ou le repos, mais la reconnaissance des contradictions insurmontables sur lesquelles viennent buter toutes les connaissances et toutes les expériences. Voilà. Le second sens des termes ineffables et inconcevables implique qu'il est inadmissible de prendre l'un, donc le divin, comme premier principe et de lui attribuer des fonctions positives d'unification de l'être, du réel et du connu. Voilà, alors on ne peut pas, à partir de cet un, de ce divin, c'est difficile de pouvoir dire que c'est lui qui a créé, qui a unifié le truc. Et en même temps, la fonction positive d'unification de l'être, eh ben, on la retrouve dans les spins, dans les particules élémentaires, parce que il y a le magnétique, il y a ce qui fait que les planètes s'attirent, que tout tient en place, que ça tient en place, que cet univers est là, et qu'avec des lois, certaines lois qu'on ne voit pas, eh ben tout est uni. Il y a une unification, et donc c'est bien le principe premier de lui attribuer des fonctions positives d'unification de l'être. L'un, donc ce divin-là, il a la possibilité par ces lois-là, par les lois de charge électrique, de spin magnétique, de couleur, etc., des particules élémentaires, c'est ça qui fait que ça tient, que c'est là, que ça se casse pas la figure, qu'il y a des lois qui font que cet univers est dans cet état-là. Au-dessus de l'un, il y a précisément l'ineffable, dont nous ne savons pas s'il est unifié ou non. Et bien sûr qu'au-dessus de l'un, c'est-à-dire ce qui a mis en œuvre l'univers, là, on ne sait pas. Ça, c'est ineffable. Et il avait absolument raison. Ils avaient raison, c'est Denis l'Aéropagite et Damascius. Voilà. Ça pourrait continuer, mais là, la vidéo est déjà longue. C'est dommage. Mais bon, voilà ce qu'on peut dire sur ce que je vais dire sur la dialectique mystique négative. Donc apparemment c'est ça. Alors moi il faut toujours vérifier parce que c'est de l'intuition pure. Hein. J'ai pas de je lis et puis voilà ce que ça me suggère et je laisse exploser mon cerveau et chercher et essayer de comprendre par rapport à ma théorie, selon laquelle l'humanité va vers cette unification avec le divin, justement. Voilà. Alors, si vous pensez que ces vidéos ont un intérêt collectif, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez en parler autour de vous, en parler à vos amis. Vous pouvez mettre des commentaires, j'y réponds également.
Voilà, je vous remercie pour cette vidéo du 1er août 2023. Je vous remercie. Au revoir.